Tanguay électronique, en première ligne. À tous un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous présente l'un des 36 programmes sport-études de l'école Cardinal-Roy. Également, un ancien rempart, Logan Shaw, qui est maintenant avec le Canadien de Montréal. On rencontre l'un de ses entraîneurs. Mais d'abord, parlons du Pentathlon des Neiges qui aura lieu du 23 février au 4 mars prochain sur les plaines d'Abraham. Événement évidemment ouvert au grand public. Ça participe de 2 à 81 ans. Il y a également l'élite qui sera au programme avec le triathlon ITU. Mais d'abord, il y aura des nouveautés encore cette année. Le reportage d'André Martin. François, dans quelques semaines à peine, il va y avoir des milliers d'athlètes ici pour le fameux pentathlon, 14e édition cette année. Oui, exact, 14e. Écoutez, on espère 6 000 participants. On espère un 14e record en 14 ans. On a 13 ans de fait, 13 records. On espère bien cette année peut-être passer le cap des 6 000 participants. Comment tu expliques cet engouement-là pour le pentathlon? Il y a plusieurs facteurs. Je te dirais, un, le site, absolument, de pouvoir faire 5 sports comme ça sur un site en plein centre-ville d'une ville du patrimoine mondial, c'est unique. Le sport, c'est un sport qu'on a inventé. Le pentathlon, comme le triathlon, c'est des sports qu'on a inventés. Donc, c'est unique au monde, donc c'est attrayant. Et c'est surtout le fait, je pense, de la variété, de la nouveauté. Les gens qui font beaucoup de ski de fond depuis des années, c'est une diversification, je pense, pour tout le monde. Puis, on ne se le cache pas, on va se donner des fleurs. Je pense que la qualité du produit qu'on offre dans un cadre exceptionnel comme les plaines d'Abraham, je pense que ça rend l'événement unique. Il y a plusieurs compétitions à l'intérieur de l'événement. Il y a 17 volets différents, 17 départs différents. Donc, on a autant un volet famille-amis où est-ce qu'on a des enfants le record, je pense qu'il est à 19 mois, 17 jours, avec les arrière-grands-parents, jusqu'à des volets Coupe du monde, élite. Donc, il y a vraiment, on a bâti l'événement autour d'un grand thème, c'est-à-dire accessibilité pour tous. Donc, on essaie toujours de développer des volets qui fait que l'événement est vraiment accessible à tout le monde. Je veux qu'on parle du volet compétition. De plus en plus, il y a des athlètes qui viennent de très loin. Exact. On a inventé un autre sport, un dérivé du pentathlon en 2014, qui est la Coupe du monde de triathlon d'hiver. On espère avoir cette année au départ, on attend une confirmation des Russes, mais on espère avoir tous les champions depuis 2014 qui vont s'affronter, c'est-à-dire le Russe Andreev, Simosko, le Slovaque. Donc, on a aussi des Suédois de confirmés. On s'attend à ce que les Hollandais se démarquent. Et donc, ils vont venir ensuite participer à la Coupe du monde sur Québec. L'offre de produits est de plus en plus compétitive, c'est normal. Les gens ont l'embarras du choix dans les événements. Donc, si on veut rester le plus grand événement de multisport sur la planète, donc, cette année, on crée un nouveau duathlon avec Salomon, un nouveau sport qu'on invente encore une fois, qui jumelle la course à pied avec le ski de fond. Donc, c'est une nouveauté encore cette année. Il faut se renouveler. Charles Pagé, ça fait des années que tu es impliqué dans le pentathlon des neiges. Comment? En fait, en 2009, on a décidé d'embarquer, ma soeur et moi, dans le pentathlon. Depuis ce temps-là, c'est devenu un inévitable. J'ai participé peut-être à une cinquantaine de courses avec des amis, des collègues, la famille. Qu'est-ce que tu aimes dans cet événement-là? Moi, je dirais que c'est les différents niveaux. Il y en a pour tous les goûts. Donc, moi, je dis tout le temps aux gens, c'est pas vrai, c'est pas l'élite qui est ici. Tout le monde peut embarquer là-dedans. Puis il y a une belle ambiance là, quand on a des belles journées d'hiver. C'est vraiment profiter de l'hiver. On est dehors toute la journée. Les prochaines semaines, donc, vont être très occupées pour l'organisation. Tout est en place. Bientôt, le montage va se débuter d'environ une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Tout au plus, on va commencer à voir les chapiteaux, tout ça, les dômes. On est fin prêt, on a hâte. On vous attend le 23 février au 4 mars. Venez vous amuser dehors. Sinon, au moins, venez voir l'événement. L'année prochaine, vous allez être inscrits.
Le nom de Logan Shaw vous dit sûrement quelque chose. Il a déjà porté les couleurs des Remparts de Québec au Colisée, c'était en 2013. Il porte maintenant les couleurs du Canadien de Montréal, qui l'a réclamé hier au ballottage. Stéphane Turcot a rencontré l'un de ses anciens entraîneurs, Martin Laperrière. Pour Stan dans l'enclave, le tir est bloqué. Chiron retourne et la Minou, comme le surnomme ici le descripteur, avait laissé une bonne impression à Martin Laperrière, qui était l'adjoint de Patrick Roy à l'époque. Premièrement, c'est un excellent coéquipier. Les gars l'ont adoré. Il y a du leadership dans lui. C'est une attitude exemplaire. Big rebound score, Logan Shaw. Logan Shaw a joué 150 matchs dans la Ligue nationale, récolté 25 points, dont 10 buts. C'est sûr que c'est peut-être une solution à court terme. Je pense que ça va rajouter une certaine profondeur. Avoir un grand joueur de centre, c'est bon. C'est pas un gars qui va avoir un impact majeur, j'en douterais. Sauf qu'il a ramassé de l'expérience NHL en jouant dans l'Ouest. De ce côté-là, je pense que ça peut être bénéfique pour le Canadien. Martin Laperrière se souvient aussi que Logan Shaw avait tendance, à l'occasion, à relâcher. Il se souvient d'une anecdote qui l'avait fouetté. Je me souviens d'une fois, Rouen Aranda avait oublié leur plan de match dans la chambre, puis il avait fait l'évaluation de tous nos joueurs, puis il n'y avait pas des bons mots pour Logan Shaw. Logan, je pense que ça avait fait un certain déclic. Voici ce que les autres joueurs ou les autres équipes pensent de toi. Je pense que ça l'a aidé justement à se faire un meilleur développement à ce moment-là. And Logan Shaw able to get the goal. J'ai une bonne relation avec lui parce que c'est un gars qui était sérieux aussi hors glace. C'est un gars qui était autonome dans ses études, travaillait très, très fort et puis il y avait un plan B d'établi. Fait que pour moi, un gars qui veut jouer au hockey, qui se donne une chance et puis qui se fait un plan B, je trouve ça remarquable. Reste que Minou devra sortir ses griffes s'il veut poursuivre sa route dans la Ligue nationale. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, un programme sport, études, art très populaire, le cirque. De nombreux établissements scolaires offrent des programmes sport-études. À Québec, l'école Cardinal-Roy en offre 36, le plus grand nombre à Québec et le plus grand nombre au Québec. Aujourd'hui, Jonathan Fournier nous présente le sport-études cirque. On a 36 disciplines, la plupart des sports très reconnus, mais on a rajouté quelques sports dernièrement, l'escalade, le free ski, les disciplines artistiques, bien, les 6 disciplines artistiques, dont le cirque. Depuis 3-4 ans, il y a un boom extraordinaire à l'École Cardinal-Roy pour des demandes là, en sport hors études, autant dans les disciplines artistiques que sportives. Pousse avec tes jambes. C'est sûr que le cirque, c'est dans les mentalités québécoises. Là. Un tel cirque du soleil, ça a donné là, une grande ampleur là, pour nous là, à l'école de cirque. Là. Puis on souffre là, d'une bonne réputation à l'international aussi. Là. D'année en année, il y a plus de demandes en cirque, mais le cirque est très sélectif aussi. Ils ont des auditions à passer. L'École Cardinal-Roy, au niveau scolaire, il y a des critères d'admission. Un dernier passage de roue sans main. Quelles sont les premières choses qu'on montre à de jeunes élèves du secondaire en art de cirque? Bien, nous, on va avoir 4 disciplines de base. L'acrobatie, le trampoline, la jonglerie, puis l'équilibre sur les mains. C'est ce qui va te permettre de développer les qualités physiques là, pour rentrer dans différentes spécialités par la suite. C'est sûr qu'à l'École de cirque de Québec, là, on leur laisse le choix d'une spécialité. Des élèves là, qui vont faire un 5 ans de leur étude secondaire dans la même discipline parce qu'ils sont hyper motivés. Là. Puis j'ai d'autres jeunes, au contraire, qui vont aller faire une session, une discipline, puis une autre session, une autre discipline. C'est sûr que par contre, on aura toujours nos 4 disciplines obligatoires. Là, puis ça les aide dans leur progression, puis ils le voient aussi. L'école commence le matin de 8h20, termine à 12h25. Ils ont 3 cours dans une journée au lieu de 4 cours. Comme la plupart des programmes dans la province. Et à 1h, ils quittent l'école pour venir ici à l'école de cirque et ils s'entraînent jusqu'à 5h, 5h15, 5h30. Oh! Oui! Bon retour, Alex! Je me lève tôt le matin pour aller à l'école. À l'école, ils nous bombardent de matière, ils nous donnent beaucoup de devoirs. Il faut quand même être capable de suivre le fil parce que si on échoue notre année scolaire à l'école, on peut plus revenir au cirque après en sport-études. Mais à cause que j'ai du cirque l'après-midi, ça me motive juste à tout le temps continuer l'école. Puis écoute,
j'ai choisi ce programme-là, puis j'adore ça, là. On t'a vu en trampoline. Est-ce que ça fait partie d'une de tes disciplines favorites? Oui, c'est ma discipline principale. Qu'est-ce qui t'a attiré au début dans le cirque? Premièrement, c'est vraiment varié. T'as pas comme juste une affaire, puis tu vas par là, puis c'est tout. T'as comme t'as la jonglerie, le trompeau, le aérien, le cerceau, t'as n'importe quoi. Je peux vraiment comme me donner à fond dans quelque chose, puis sans jamais me tanner à cause que j'ai pas de différent. Quand j'étais à 36 pieds dans les airs, accroché, puis je regarde en bas, puis je fais hey, « Seigneur, là, je peux tomber, puis je peux mourir, là. » Mais tu sais, je fais « Ferme les yeux, puis vas-y, lâche-toi. » Puis sérieux, cette adrénaline-là, là, je pense que c'est la meilleure sensation que j'ai jamais ressentie toute ma vie. Je suis allée voir un spectacle de cirque, puis c'est vraiment ce qui m'a mis des étoiles dans les yeux. J'ai tout de suite su que je voulais faire ça, fait que j'ai vraiment poussé tous mes efforts dans le domaine les arts du cirque. Est-ce que tu te vois plus à long terme dans l'industrie du cirque, peut-être? Depuis que je suis toute jeune, je veux faire ça. Donc oui, ça serait vraiment un but premier pour moi. Puis j'aimerais bien tenter le Cirque du Soleil ou peu importe quel cirque. Je veux tenter la carrière de cirque. Et petit à petit, il y a un lien qui s'est créé entre le sport-études au secondaire et une formation au collégial qui suit, qui est disponible ici à Québec. Oui, un gros lien, je te dirais, parce que c'est sûr que nous, si on est capable de former des jeunes du secondaire 1, puis s'ils s'en vont faire un DEC en art du cirque après, on va les avoir 8-9 ans ici, là, en formation. Là. Donc en 8-9 ans, là, on peut prendre le temps de bien les former, d'avoir des bases solides, puis sortir avec un excellent numéro après ça. Et voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée. On se retrouve demain. Bye bye.